Bonjour à tous. Je suis très heureuse que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le français d'une manière amusante et efficace. Êtes-vous prêt à parler français plus clairement et avec plus de confiance? Commençons par une belle histoire. Je m'appelle Solène. J'ai 24 ans. Je travaille dans une grande entreprise en ville. J'aime mon travail. Je suis très sérieuse dans mon travail. J'essaie toujours de faire de mon mieux. Le mois dernier, notre entreprise a fait une annonce. Ils ont dit qu'il y aurait un concours. Chaque employé devait faire une courte présentation. La meilleure présentation recevra un cadeau spécial. J'étais très excitée, mais aussi un peu nerveuse. Je voulais gagner. J'ai travaillé très dur sur ma présentation. Je suis restée tard au bureau. J'ai répété mon discours encore et encore. J'ai créé de belles diapositives. Finalement, le jour de la présentation est arrivé. J'ai mis ma plus belle robe. Je me sentais prête. Je me suis tenue devant mon équipe. J'ai parlé avec confiance. J'ai partagé mes idées clairement. Tout le monde a applaudi. Après toutes les présentations, notre patron s'est levé et a dit « Je suis très content de vous tous ». Mais une personne a fait une présentation exceptionnelle. La gagnante est Solène. J'étais choquée. Je n'arrivais pas à y croire. Le patron a souri et a dit « Ton cadeau est un voyage aux Maldives. Des vacances de 3 jours entièrement gratuites. » Tout le monde a encore applaudi. J'ai souri de joie. C'était mon premier voyage aux Maldives. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. J'ai raconté le cadeau à mes parents. Ils étaient très fiers de moi. Ils m'ont serrée dans leurs bras. Ma mère a dit « Tu as travaillé dur, ma fille. Tu mérites cela. » J'ai préparé mon sac avec des pensées joyeuses. J'étais prête pour le voyage. Le matin du départ, j'ai quitté la maison de bonne heure. Je me rendais au port. L'entreprise avait organisé une grande croisière pour le voyage. Le ciel était bleu, le vent était frais. J'étais très heureuse. Mais ensuite, quelque chose est arrivé. Alors que je marchais près du quai, un groupe de garçons a essayé de voler mon sac. J'ai crié à l'aide. J'étais très effrayée. Puis, soudain, un jeune homme a couru vers moi. Il a crié « Laissez-la tranquille !» Il s'est battu avec les garçons. Ils se sont enfuis. Je l'ai regardé. Il était grand et fort. Il m'a demandé « Ça va ?» J'ai répondu « Oui, merci beaucoup. » Il a souri et m'a dit « Faites attention, ce quartier n'est pas sûr. » Je l'ai remercié encore une fois. Puis je suis partie rapidement pour rattraper la croisière. Quand je suis arrivée au bateau, j'ai montré mon billet. Je suis montée à bord. Le bateau était grand et magnifique. J'ai marché un peu. J'ai trouvé ma chambre. Elle avait une belle fenêtre avec vue sur la mer. Plus tard, je suis montée sur le pont. J'ai regardé la mer. Puis, j'ai vu quelqu'un. C'était le même garçon qui m'avait sauvée. Il était sur le bateau de croisière. J'étais surprise. Il m'a regardée et a souri. Il s'est approché de moi, il a dit « Bonjour encore. On dirait qu'on fait le même voyage. » J'ai ri. On a commencé à parler. Il s'appelait Axel. Il avait 25 ans. Il travaillait dans une autre entreprise. Lui aussi avait gagné le voyage. Il avait été récompensé pour son travail dans le marketing. Nous avons ri ensemble. Nous avons parlé du travail, de la nourriture et des films. Nous aimions beaucoup de choses en commun. Bientôt, nous sommes devenus amis, de très bons amis.
Le navire est arrivé aux Maldives le lendemain matin. La mer était bleue et claire. L'air était frais. L'île était remplie de cocotiers et de sable blanc. L'entreprise avait réservé un complexe hôtelier en bord de mer. C'était comme un rêve. Chaque personne avait une petite maison sur la plage. La mienne était magnifique. Il y avait un petit balcon. J'ai enfilé une robe légère, puis je suis allée à la plage. Axel était déjà là. Il m'a fait signe de la main. Nous avons passé la journée ensemble. Nous avons nagé. Nous avons joué au volley-ball sur la plage. Nous avons bu de l'eau de coco fraîche. Ce soir-là, nous nous sommes assis près de la plage. Il y avait des lumières et de la musique. Les gens dansaient. Nous avons parlé de nos familles. Nous avons partagé des histoires. Il m'a dit « Tu es très intelligente, Solène. J'aime tes idées et ton énergie. » J'étais un peu gênée, mais j'ai répondu « Je suis contente que nous nous soyons rencontrés. » Le lendemain, nous avons fait une promenade en bateau. Nous avons vu des dauphins, nous avons pris des photos, nous avons beaucoup ri. Je me sentais très heureuse. C'était comme un rêve, mais dans mon cœur, j'étais confuse. Je commençais à l'aimer. Est-ce qu'il ressentait la même chose? Le dernier soir, nous avons eu un dîner sur la plage. Il y avait des bougies et de la musique douce. Le ciel était rempli d'étoiles. Je portais une robe bleue. Il portait une chemise blanche. Nous nous sommes assis sur le sable. Nous avons mangé ensemble. Nous avons parlé de la vie. Puis quelque chose s'est passé. Soudain, il y a eu un bruit fort, un feu d'artifice dans le ciel. Tout le monde a levé les yeux, et puis il a commencé à pleuvoir. Une pluie douce et chaude. Les gens ont couru se mettre à l'abri, mais nous sommes restés là. Il m'a regardé. Ses yeux étaient tendres. Il a dit « Je ne sais pas ce que c'est, mais je me sens très proche de toi. Tu es plus qu'une amie. » J'ai souri. J'ai dit « Je ressens la même chose. » Il m'a doucement pris la main. Nous sommes restés assis sous la pluie. Les vagues touchaient nos pieds. C'était un moment parfait. Pas de mots, juste des émotions. Le lendemain matin, nous avons fait nos valises. Il était temps de rentrer. À l'aéroport, il m'a regardé et a dit « Ce n'est pas la fin, c'est le début. » J'ai hoché la tête. J'étais heureuse. Nous sommes retournés dans nos villes. Nous avons commencé à nous parler tous les jours. Nous nous sommes vus les week-ends. Petit à petit, notre amour est devenu plus fort. Nous ne nous sommes pas précipités. Nous avons pris notre temps. Nous avons appris à mieux nous connaître. Et un jour, il m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai dit oui. Ce jour-là, je me suis souvenue de ma présentation. Je me suis souvenue du cadeau et j'ai souri. Parce que le plus beau cadeau que j'ai reçu, ce n'était pas seulement le voyage. C'était lui, le cadeau auquel je ne m'attendais pas. Très bon travail. Vous avez terminé l'histoire. Maintenant, retournez en arrière, écoutez à nouveau et répétez chaque phrase à voix haute. Cela vous aidera à améliorer votre expression orale, votre écoute et votre prononciation. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci d'avoir pratiqué le français avec moi. À la prochaine fois.